On est le 1er septembre. Bon, je vais pas te mentir, ça fait un quart d'heure que je réfléchis à comment commencer cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai oublié comment on fait des vidéos. J'avais écrit une petite note sur mon téléphone pour savoir quoi dire dans cette vidéo. Mais en fait, je me rends compte que ça va pas avec la démarche. Parce que là, tu vois, je suis en impro. Mais du coup, je m'y perds. Enfin, j'ai même pas commencé que je suis déjà perdu, quoi. Je vais allumer une bougie. Ça me fait une activité au moins. On a quand même une meilleure ambiance depuis qu'il y a une bougie, non? Bref, on va pas y aller par 1000 chemins. Je vais faire une vidéo par jour en septembre. On est le 1er septembre, je tourne, je monte fin d'après-midi, soir, nuit, pourquoi pas. Et la vidéo sort le lendemain soir, si je m'en sors bien. Voilà, c'est le topo. Il n'y a aucune vidéo préparée à l'avance, ce sera que des Mad Life. D'ailleurs, question, qu'est-ce que c'est une Mad Life? Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, qui n'étaient pas dans le train au début et qui récupèrent le train dans les gares suivantes, qu'est-ce que c'est une Mad Life? Très bonne question. On pourrait dire que c'est des vlogs. Et c'est pas des vlogs. C'est plus que des vlogs. J'ai pris les 3 premières lettres de mon nom de famille. Et puis life, c'est la vie. C'est ma vie. C'est ta vie. C'est notre vie. Du coup, la Mad Life, c'est un peu notre moment à nous, quoi. La Mad Life, c'est plutôt un état d'esprit. Un groupe. En fait, on est ensemble. Ça s'explique même pas trop, en fait. Genre, on est dans la Mad Life. Mais la question que tu te poses sûrement, c'est pourquoi je fais une vidéo par jour? Pourquoi je fais une vidéo par jour? Pourquoi je fais une vidéo par jour? Ah oui. Parce que... Pourquoi je fais ça, moi? J'ai des gros soucis d'organisation. Vu que je suis entrepreneur, j'aime pas ce mot. Vu que je travaille chez moi tout seul, ouais, c'est peut-être un peu mieux. Ah putain, faut que je me mouche. Et hop là, le petit mouchoir. Yes. Concerto de trompette. Allez hop. Ouais, la capacité à se dédoubler, bon ça, je t'expliquerai plus tard. En attendant, pourquoi je fais une vidéo par jour, bordel? Je l'ai toujours pas dit, hein. Bah ouais, mais à force de me couper, là. Mais je sais même pas, en fait, pourquoi je fais ça. J'arrive pas à m'organiser, c'est là où j'en étais. Tu vois, j'arrive pas à m'organiser même dans mes pensées. C'est pour dire un peu, après, niveau travail, comment ça se passe. Attention, peut-être raisonnement complètement illogique. Je me suis donc dit, si je me force à faire une vidéo par jour, je vais être obligé de me bouger le cul pour qu'elle sorte tous les jours. Et donc, je vais être obligé de m'organiser mieux au niveau de mon travail. J'ai pas assez de temps pour travailler, donc je vais me rajouter du temps de tournage et de montage pour que je comprime le temps que j'avais pas déjà pour faire les tâches que je devais faire. Est-ce que c'est un raisonnement con? Peut-être. En fait, je me dis que si j'ai cette ligne directrice où je dois sortir une vidéo par jour, parce que toi, t'es là, je compte sur toi pour me mettre la pression. S'il n'y a pas la vidéo qui sort à... J'ai pas d'heure. 18h, on va dire. 19h. 20h. J'essaye de gratter du temps. Non, en vrai, si la vidéo ne sort pas, tu me casses la gueule. Tu viens dans mes DM Insta, tu me mets « Oh frérot, t'es où là-haut ?»« Eh, on attend là !» En fait, je m'engage auprès de toi, auprès de moi en premier, mais auprès de toi, qu'il y aura une vidéo par jour. Du coup, je suis pris au piège. Par contre, ça va vraiment me mettre dans la merde. Et ouais. C'est con, c'est une idée débile ça aussi, hein. Non mais en même temps, il n'y a pas que ça, c'est pas que pour de l'organisation. Sinon, j'utiliserais un agenda comme tout le monde. Mais ça, j'arrive pas à les agendas moi. Non, en vrai, ça va m'aider à la créativité et à la productivité. En fait, j'ai l'impression que j'ai un souci avec YouTube en ce moment. Et on va en parler autour d'un café. Une tasse là-bas. Bon, bah un café. J'avais oublié ça. Quel est mon problème sur YouTube? Je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et sur YouTube, j'ai pas cette possibilité de créativité dans l'instinct. Je m'explique. Quand je fais une vidéo divertissement avec d'autres gens, etc., il y a de l'instinct dans le sens où tu fais des blagues, c'est de l'impro, tu rebondis sur ce qu'a dit quelqu'un. Je vais pas mentir, il y a une ambiance très cool. Mais l'étape de créativité, elle se fait avant. Elle se fait quand t'as trouvé le concept, quand t'organises le tournage, etc. Et t'as cette créativité à ce moment-là. Au moment du tournage, en fait, il n'y a pas vraiment de part à l'inattendu, à la surprise, et même, tu peux pas vraiment te surprendre toi-même. J'ai peut-être du mal à exprimer ce que je veux dire, mais je trouve que la séquence du café, elle parle pour moi finalement. Dans cette vidéo-là, j'aurais pu faire un face cam, je vais me faire un café, voilà, on boit ensemble le café et on discute. Mais moi, j'aime bien cette part de créativité où je me dis comment je peux rendre le café cool, comment je peux mettre ma créativité dans le quotidien. Je me suis surpris en essayant des plans, en faisant des transitions, en faisant des trucs comme ça. Ça reste très simple, on n'est pas au cinéma, mais juste je m'amuse en faisant ça. Je kiffe parce que ça me surprend moi-même. Et donc, je m'offre cette possibilité en faisant une vidéo par jour, parce que bah, ça sera ma vie. En soi, mes journées, elles se ressemblent beaucoup, c'est là où il y a un vrai défi.
défi, c'est que je vais devoir faire des vidéos différentes dans des journées qui sont assez similaires. Faut savoir que 90% de ma journée, je la passe dans mon studio, sur mon ordi. C'est ça la réalité, tu vois. Et d'une part, j'ai envie de bouger, donc je me remets un petit peu au sport, etc. C'est septembre, c'est la rentrée, attends. Je veux reprendre un peu le sport, je veux manger sainement. C'est débile parce que c'est toujours en septembre ou aux bonnes résolutions de fin d'année que tu te dis, vas-y, je repars sur une année saine et tout. Et évidemment que tu tiens jamais ces résolutions-là. Mais moi, je me lance le défi de la vidéo qui sera une preuve. Tu vois, si dans 30 jours, j'ai pas réussi une seule fois à faire du sport, ben, j'aurai la preuve vidéo. Vincent, tu n'as pas suivi ce que t'avais dit. En fait, voilà, ces vidéos, ben, c'est juste... bouge-toi le cul. C'est à moi que je parle, hein. Bouge-moi le cul. Enfin... Moi en tout cas, cette vidéo elle me bouge le cul. Et en fait si elle peut bouger le cul à toute la Mad Life, bah c'est parti, on est ensemble. Là je vais trop loin, faut que je boive mon café. Et dernière chose aussi, qui est peut-être la première finalement, ces vidéos je les fais pour toi. Je suis né le 7 juillet et pour mon anniversaire j'ai reçu énormément de messages sur Insta. Et pour ça, merci beaucoup. Viens me suivre sur Insta, je fais ma petite pub, voilà, si jamais tu me suis pas, tu pourras me souhaiter mon anniversaire le 7 juillet. C'est dans longtemps. Mais au moins, t'anticipes. Ça c'est bien. Bref, j'ai reçu beaucoup de messages et ça me fait énormément plaisir. Et j'ai profité de ce petit moment pour discuter avec pas mal d'entre vous. J'ai demandé à une petite partie d'entre vous quelles étaient les vidéos que vous préfériez sur... Vous préfériez sur ma chaîne YouTube. Et à ma grande surprise, et à mon grand plaisir surtout, à 100%, vous m'avez dit Mad Life en premier. Alors que c'est les vidéos qui font le moins de vues. C'est ouf, non? En fait, je réalise que les personnes qui me suivent vraiment, qui sont vraiment impliquées, qui me souhaitent mon anniversaire, qui m'envoient des messages, etc. Toutes ces personnes-là, et en fait, tu en fais partie, si tu es encore là, dans cette vidéo, à ce moment précis, c'est que tu fais partie de la Mad Life. Donc tu es cette personne, et ben j'ai envie de faire des vidéos pour toi. Parce qu'en fait, j'ai envie de te faire kiffer toi, j'ai pas envie de faire kiffer des gens qui me suivent juste parce que j'ai fait une vidéo avec telle personne, ils vont venir, et après ils vont pas regarder la suite. En même temps, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Donc cette série de vidéos en septembre, ça fera vraiment très peu de vues, j'imagine. Mais en fait, je m'en fiche. Non, je vais pas te mentir, quand je fais des vidéos qui font 50, 60 000 vues, évidemment que ça me fait grandement plaisir et je me dis, ouais, j'ai touché plein de gens. Mais finalement, quand je regarde l'engagement qu'il y a derrière et que je vois qu'il y en a peu qui me suivent vraiment, en fait, finalement. Je vais continuer quand même les concepts, je vais continuer quand même les feats avec d'autres youtubeurs, etc. Parce que je kiffe les faire aussi, hein. Attention, je suis pas en train de cracher dessus, j'adore les faire. Mais juste, c'est beaucoup plus de moyens. Vu que je tourne pas tout seul, faut demander aux gens qui sont disponibles. Il y a souvent une préparation de prod, donc avec plusieurs caméras, plusieurs micros, etc. Ça demande de l'énergie, du temps, de l'argent, et j'ai pas forcément ces trois-là. J'abandonne pas les vidéos divertissement, pas du tout. Juste, là, ce mois de septembre, je me recentre un petit peu sur ceux qui suivent vraiment cette chaîne et qui me suivent moi. On va faire ces vidéos ensemble, d'ailleurs, en commentaire, etc. Viens, on discute. Là, c'est des vidéos où on est entre nous. Ah, le studio, quoi. Le petit studio. Je l'ai rangé. C'est tout neuf partout. Ça, c'est ma petite déco habituelle. Là, j'ai mes étagères, hop là, je sais pas cadrer. Mes étagères où j'ai tout rangé, mais vraiment tout rangé, nickel. Et là, j'ai mon petit bureau, Mad Life, dans l'autre sens, Mad Life, t'as capté, avec mon petit écran, et puis voilà, c'est là que je bosse quoi. Ok. Je vais pas fermer la porte, tiens. Et je m'en fous. Ah oui, j'y pense là, comme ça. C'est pas hyper important. J'ai créé un canal Telegram. Alors, qu'est-ce qu'un canal Telegram? C'est un peu comme sur Insta, ce qu'on voit en ce moment, là, où les créateurs, ils peuvent parler et les gens peuvent répondre avec des emojis, des réactions sur les messages. Telegram, je trouve ça un peu plus cool. Je poste des messages et en fait, tu peux répondre en commentaire, ce que tu peux pas faire sur Insta, et on peut discuter tous ensemble comme ça. Pour l'instant, on est une petite dizaine. Il y a personne, c'est un peu un canal secret, voilà. Tu peux nous rejoindre. Je suis pas trop actif dedans, j'ai pas pris trop le temps. Je vais le prendre en charge. On va faire quelque chose de ce petit canal. Si on n'en fait rien, c'est pas grave, on abandonnera le projet. Mais au moins on peut essayer. Discute de ce que tu veux, tu viens, c'est chez toi en fait. Donc rejoins-moi. Voilà, je te le mets là en plus. Bim. J'avais écrit, on est dans une course permanente aux vues et il y a concurrence de fou sur YouTube. C'est vrai. En fait, chacun cherche à faire plus de vues, à toucher plus de monde et c'est normal en fait. C'est le but du jeu de YouTube finalement. Et moi, je m'étais mis sur YouTube pour le plaisir. Et j'ai l'impression que quand tu cherches à faire des vues, tu vas chercher à faire la vidéo qui va faire des vues. Je vais réfléchir au titre, à la miniature. En fait, je vais réfléchir stratégie. Je vais réfléchir statistiques. Et je pense que la majorité réfléchissent comme ça parce que c'est leur business YouTube, c'est de ça qu'ils vivent. Moi je vis pas de ça, je dis pas que j'aimerais pas. Je me remets beaucoup en question en ce moment par rapport à YouTube, par rapport à ce que je veux faire, etc. Évidemment que si je peux lâcher tous mes tafs à côté de freelance et que je peux vivre que de ça là, de nous, franchement je le fais mais je signe tout de suite. Et ben je crois que j'ai quasiment tout dit, hein. Tu vois comme quoi ça sert à rien de faire une note. Enfin si, je pense qu'en faisant la note j'ai organisé mes pensées et du coup je les ai organisées dans ma tête aussi et je m'en souvenais. Mais j'avais pas besoin de ma note pour les redire. Je vais te donner quand même la conclusion de ma petite note, en fait c'était une conclusion pour moi. Donc en septembre, une Mad Life par jour. Objectif, me faire kiffer, plus faire kiffer ceux qui me suivent vraiment. Vraiment en majuscule. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est ça, viens on kiffe, putain. Viens on kiffe. Fin de vidéo. J'espère que tu vas suivre ces aventures, parce que si tu les suis pas, eh ben, je serai tout seul dans mon défi là. Faut
que tu sois avec moi dans le défi. C'est un suivi personnel, c'est un journal de bord avec juge. C'est toi le juge. En gros, t'es là, tu me regardes. En même temps, tu peux te motiver à faire des trucs de ton côté. T'es là pour me booster en fait. J'ai besoin de toi. La conclusion, la vraie conclusion, c'est que j'ai besoin de toi pour me booster dans mon travail, pour me booster dans ma vie. Parce que être indépendant, c'est trop dur. Il y a des montages, des fois, je fais 5 heures de montage non-stop, j'oublie de manger, etc. C'est pas une vie ça. Et du coup, ces vidéos-là, elles vont me cadrer. Merci d'être là. Abonne-toi si tu veux suivre les aventures. Et on se retrouve demain. J'ai peur de pas réussir ce défi et d'avoir rien à dire un jour et de se dire, mais qu'est-ce que je fais? J'ai une vidéo à faire. C'est pas grave, c'est le défi que je me lance. Je l'accepte. Mets un like pour le soutien, mets un petit commentaire. Allez, ciao, à demain. Wouh! À demain. Let's go. À demain. Je vais où comme ça là? Jusqu'à l'infini.